Éveillez votre conscience, âmes éveillées. Quand la vérité émerge enfin des ténèbres, elle ne murmure pas. Elle se déploie, pleine et entière. C'est précisément ce qui est en train de se jouer en ce moment même. Que vous y soyez préparé ou non, le secret n'a pas simplement fui. Il s'est échappé d'un bond, a renversé le sac qui le contenait, et révélé à voix haute ce que ce groupe, cette famille, manigançait réellement dans votre dos. Et voici l'élément que la majorité refuse de croire. Jusqu'à ce qu'elle le vive. Des recherches en psychologie sociale confirment que les membres d'un cercle très fermé sont plus enclins à s'unir pour saboter un individu lorsque celui-ci dépasse le rôle qu'on lui avait assigné. Autrement dit, lorsque vous avez commencé à évoluer, ils ont paniqué, comme un conseil qui réaliserait soudain que la personne discrète dans le coin prenait des notes depuis le début. Leur conspiration n'est pas née de votre faiblesse. Elle est née du fait que vous êtes devenu la preuve vivante que leur unité de façade, leur morale de convenance et leur loyauté affichée étaient tissées d'insécurité et d'envie. Et une fois que vous avez quitté l'identité qu'ils vous avaient attribuée, ils ont traité votre évolution comme une scène de crime à examiner. Mais voici le retournement de situation, presque ironique. Ces personnes ont dépensé plus d'énergie à comploter contre vous qu'elles n'en ont jamais investi dans l'amélioration de leur propre existence. Si nuire à autrui brûlait des calories, elles auraient toutes des abdominaux d'acier aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un simple drame relationnel. C'est une mise à nu, une révélation, un dévoilement attendu depuis trop longtemps, qui montre l'ampleur de leurs agissements, à quel point tout était délibéré, et pourquoi la vérité fait enfin éclater l'édifice qu'ils avaient construit pour la dissimuler. Alors accrochez-vous, car aujourd'hui, nous allons analyser les véritables motivations, le véritable agenda, et la raison fondamentale pour laquelle ce groupe a déployé des efforts si considérables pour vous faire souffrir. Et croyez en mon expérience, la réalité est à la fois bien plus sombre et bien plus libératrice que tout ce que vous avez pu imaginer. Premièrement, la peur de leur propre reflet. Leur problème n'a jamais été réellement avec vous. Il était avec ce que vous représentiez. À partir du moment où vous avez commencé à grandir, à guérir, à incarner une version plus forte de vous-même, quelque chose en eux s'est senti mis à jour. Sans un mot, sans la moindre vantardise, votre simple progression est devenue un projecteur braqué sur tout ce qu'ils avaient laissé en friche dans leur propre vie. Les personnes épanouies sur leur propre chemin ne redoutent pas la croissance d'autrui. Mais celles qui se sentent bloquées, stagnantes ou secrètement déçues d'elles-mêmes feront tout pour vous empêcher de les dépasser. Car si vous montez trop haut, elles ne pourront plus prétendre que leur propre choix était bon ou suffisant. Votre réussite fait s'effondrer leur justification. Leur tentative de vous rapetisser ne venait pas de ce que vous étiez une menace, mais de ce que votre évolution les forçait à affronter des vérités qu'ils esquivaient depuis des années. Il est plus facile de lancer un « tu as changé » que d'avouer « tu m'as dépassé ». Au fond, ils ont toujours pressenti de quoi vous étiez capable. C'est peut-être la raison pour laquelle ils ont enœuvré à vous convaincre de votre banalité, minimisant vos forces, réduisant vos réussites. Ils ne vous haïssaient pas. Ils redoutaient ce que votre croissance disait d'eux. Et plutôt que de s'élever à vos côtés, ils ont tenté de vous enterrer pour éviter d'avoir à s'élever tout court. Deuxièmement, l'intolérance à votre paix. Ce qu'ils supportaient le moins, ce n'était pas seulement votre succès. C'était votre sérénité, votre contentement. Chaque sourire authentique, chaque moment de paix intérieure, chaque pas en avant que vous faisiez agissait comme une accusation silencieuse contre le récit qu'ils avaient patiemment construit à votre sujet. Pendant des années, ils avaient peint une version de vous qui cadrait avec leur zone de confort, dépendante, imparfaite, vulnérable. Cette image les faisait se sentir nécessaires, supérieurs, en contrôle. Votre véritable bonheur a déchiré cette toile. Aussi subtil soit-il, le simple fait d'avancer sans leur permission ou leur validation a fait s'écrouler le scénario sur lequel ils tablaient. Ils n'ont donc pas simplement choisi de vous ignorer. Ils ont délibérément fabriqué de la souffrance. Chaque remarque acerbe, chaque mépris, chaque pique passive-agressive était placée stratégiquement pour perturber votre paix, vous rappeler qu'ils pouvaient encore vous atteindre. Leur objectif ? Vous faire douter de votre propre réalité, de votre valeur, voire de votre santé mentale. Car s'ils parvenaient à vous faire paraître instable, ils pouvaient se croire stable. L'ironie, c'est que la seule chose qu'ils tentaient vraiment de maîtriser, c'était leur propre peur d'être révélés dans leur petitesse ou leur inadéquation. Votre bonheur ne menaçait pas seulement leur confort. Il rendait évident le vide, la superficialité de leur propre existence. Vous voir prospérer, sans la moindre interférence de leur part, était un miroir dans lequel ils refusaient de se regarder. Troisièmement, une alliance, non une famille.
Ce qui pouvait ressembler à de la loyauté ou une solidité de groupe n'a jamais été authentique. Les sourires échangés, les signes de connivence, cette énergie de « nous contre le monde », tout cela relevait du théâtre. Leur cohésion n'existait que pour une raison principale, vous contenir. Vous maintenir dans la boîte qu'ils avaient commodément façonnée pour vous. Il ne s'agissait ni d'amour, ni de respect, ni même d'amitié véritable. Il s'agissait d'une entente tacite et partagée. Le succès d'un seul menaçait l'équilibre de tous, et ils devaient s'unir pour le neutraliser. Leur groupe n'était pas une famille liée par l'affection. C'était une coalition tactique, et vous étiez la cible qui justifiait son existence. Sans votre présence pour défier leur statu quo, le besoin de cette unité n'aurait jamais émergé. Les alliances fondées sur la peur ou l'envie sont par nature éphémères. Dès que l'un d'entre eux a vu l'opportunité de tirer un bénéfice à vos dépens, cette prétendue solidarité a commencé à se fissurer. Leur coopération fonctionnait tant que vous n'en perceviez pas les mécanismes. Dès l'instant où vous avez commencé à voir clair dans leur jeu, leur façade a tremblé. Chaque manœuvre pour vous manipuler ou vous intimider rappelait que leur solidarité était conditionnelle, fragile et intéressée. Il n'a jamais été question de lien authentique. Il a toujours été question de confinement. Quatrièmement, le miroir qu'ils ne pouvaient affronter. Le conflit que vous avez traversé était le reflet d'une réalité bien plus profonde. Vous êtes devenu un miroir pour eux, renvoyant des parties d'eux-mêmes qu'ils ne souhaitaient pas voir. Chaque pas en avant, chaque décision assumée, chaque manifestation de votre force reflétait leur propre peur, échec et insécurité. Et la majorité des gens fuient le miroir lorsque son reflet devient inconfortable. Plutôt que d'affronter ce qu'ils y voyaient, ils l'ont projeté sur vous, transformant leur malaise en attaque, en manipulation, en tentative de contrôler votre trajectoire. Leur colère ou leur jalousie ne pouvaient être apaisées par la logique, car elles ne venaient pas de vos actions, mais des vérités que votre vie exposait dans la leur. Chaque mot posé, chaque limite fixée, chaque choix fait dans la tranquillité leur rappelait la vie qu'ils ne vivaient pas, le courage qui leur manquait, l'authenticité dont ils avaient trop peur. Les attaques n'avaient pas pour but de vous briser. Elles étaient des tentatives désespérées d'éviter une confrontation avec eux-mêmes. Ils avaient besoin que vous trébuchiez pour pouvoir continuer à croire qu'ils allaient bien, qu'ils étaient supérieurs, en sécurité dans leur médiocrité. Mais votre persévérance, votre résilience, votre refus de vous rapetisser ont rendu cet échappatoire impossible. En forçant des gens à s'auto-réfléchir sans qu'ils y soient préparés, vous avez déclenché une riposte, car attaquer le miroir semble toujours moins effrayant que de regarder à l'intérieur. Cinquièmement, réveillez l'ombre refoulée. Vous n'êtes pas simplement entré dans votre vie. Vous avez perturbé leur schéma soigneusement dissimulé. Il existait en eux des facettes qu'ils s'étaient employés à enterrer. Insécurité profonde, égoïsme, envie, peurs ancestrales, dissimulées sous des couches de charme, de contrôle ou de manipulation sociale. Et lorsque vous êtes apparu, pleinement conscient et inébranlable dans votre être, ces parts d'ombre ont commencé à refaire surface. Vous êtes devenu un déclencheur, non par intention malveillante, mais simplement en existant en tant que personne qui refusait de plier, de se conformer ou d'endosser le rôle qu'on vous avait écrit. Vos choix, votre force tranquille, votre simple présence ont touché les fissures de leur armure. Chaque limite posée, chaque succès là où ils avaient échoué, chaque silence observateur face à leur chaos, mettait en lumière ces faiblesses cachées. Et ceux qui ont investi des années à camoufler leurs défauts ne peuvent tolérer quelqu'un qui les expose sans même le vouloir. Leurs attaques visaient moins à vous blesser qu'à contrôler le reflet de leur propre faiblesse que vous aviez involontairement réveillé. En somme, vous êtes devenu le miroir de leur face obscure, celle qu'ils espéraient désespérément que personne ne remarque jamais. Sixièmement, un plan, non un impulse. Rien de ce qui vous est arrivé n'était le fruit du hasard ou d'une colère spontanée. Chaque insulte, chaque manœuvre, chaque mépris était calculé, mesuré et programmé pour un impact maximal. Sur des semaines, des mois, parfois des années, ils ont observé, analysé, appris vos habitudes, vos réactions, vos points de vulnérabilité. Ce qui pouvait sembler du chaos vu de l'extérieur était en réalité une stratégie méticuleusement orchestrée, conçue pour vous déstabiliser, vous faire douter de vous et vous convaincre que leur version des faits était la seule valable. Ils vous ont étudié comme un stratège étudie un adversaire, cherchant des schémas, des faiblesses, des mouvements prévisibles. Le plus glaçant n'est pas leur méchanceté, mais leur patience. Ils ont attendu, laissant les opportunités mûrir, programmant leurs coups pour qu'ils fassent le plus mal. Leur objectif ultime n'était pas seulement de vous infliger une douleur ponctuelle, mais d'éroder votre sens de la réalité, de manipuler les perceptions,
et de créer un récit où ils avaient toujours raison, et vous, toujours tort. Comprendre la nature stratégique de leurs actions est un pouvoir. Cela prouve que votre résilience et votre clarté étaient imprévisibles pour eux, et que malgré leur plan, ils n'ont pas réussi à vous briser. Septièmement, le bouc émissaire commode. Toutes leurs actions, sous couvert de protéger le groupe ou de préserver l'harmonie, n'ont jamais concerné le collectif. Il s'agissait de préserver une illusion soigneusement entretenue, que vous étiez le problème, l'élément perturbateur, la source de toute tension. En vous étiquetant ainsi, ils détournaient l'attention de leurs propres défauts, insécurité et échecs. Leurs critiques, leurs chuchotements, leurs efforts pour monter les autres contre vous étaient conçus pour maintenir ce récit confortable. Les problèmes existaient à cause de vous, et non à cause d'eux. Ils redoutaient par-dessus tout que si cette tromperie s'effondrait, leur réputation, leur contrôle et leur estime de soi s'effondreraient avec. L'ironie est cinglante. Plus ils tentaient de protéger le groupe en vous attaquant, plus ils devenaient transparents. Leur véritable souci n'était pas l'harmonie, mais la protection de leur propre image. Et en agissant ainsi, ils ont révélé que votre seule présence, calme et assurée, était ce qui tenait leur mensonge en échec. Huitièmement, la rébellion contre le rôle assigné. Dès le départ, un scénario était écrit pour vous, silencieux, docile, reconnaissant, contenu. Ce rôle était confortable pour eux. Il permettait la prédictibilité, le contrôle, et maintenait l'illusion de leur autorité. On n'attendait pas de vous que vous remettiez en question, que vous défendiez, ou que vous vous éleviez au-delà des limites qu'ils imaginaient. À partir du moment où vous avez refusé de jouer ce personnage, tout l'édifice construit autour de vous a commencé à vaciller. Leur ressentiment était viscéral. Il ne portait pas sur vos actions, mais sur votre refus d'entrer dans la case prévue. Chaque fois que vous vous exprimiez, posiez une limite ou suiviez votre propre chemin, c'était un rappel que vous ne pouviez être contrôlé. Et le contrôle était leur seule langue pour le pouvoir. Vous leur montriez que le vrai pouvoir ne réside pas dans la domination d'autrui, mais dans la souveraineté sur soi-même. Cette révélation les menaçait bien plus profondément que n'importe quel échec personnel. Votre refus de jouer le jeu exposait leur dépendance à votre docilité. Et plutôt que de confronter leur propre incapacité à s'adapter, ils vous en ont voulu d'avoir osé être libre. Neuvièmement, la punition de l'envie cachée. L'une des ironies les plus cruelles réside dans la nature de leurs attaques. Souvent, ils vous critiquaient, tentaient de vous rabaisser, précisément pour les qualités qu'ils enviaient secrètement en vous, votre force, votre confiance, votre clarté, votre indépendance. Ces traits, ils les avaient soit perdus en chemin, soit n'avaient jamais osé les cultiver. Vous voir les incarner pleinement, c'était comme tendre un miroir à leur propre manque, et ils ne supportaient pas cette image. Alors, au lieu de la reconnaître, ils vous ont puni. Ils ont tenté de se convaincre que vos capacités étaient arrogantes, menaçantes ou imméritées. Mais au fond d'eux, ils savaient. Leurs assauts ne naissaient pas de la logique, mais d'une jalousie et d'une peur déguisée en critique. En vous faisant paraître petit ou incertain, ils espéraient étouffer ce rappel constant de ce qui leur faisait défaut. Les traits qu'ils cherchaient à punir en vous étaient les mêmes qui démontraient à quel point ils s'étaient contentés de moins dans leur propre vie. Vous étiez devenu un exemple vivant du possible. Et au lieu de s'en inspirer, ils s'en sont sentis menacés. Dixièmement, la trahison, langage de la jalousie. Lorsque la trahison survient, elle semble profondément personnelle et cruelle. Mais son essence est bien plus révélatrice. Leur trahison n'était pas aléatoire. Elle ne parlait pas de vous. Elle parlait d'eux. Ils étaient arrivés à un point où admirer, respecter, ou même simplement reconnaître silencieusement votre croissance leur était devenu impossible. La jalousie en eux était devenue si bruyante qu'elle exigeait une issue. La trahison est devenue le seul langage qu'ils maîtrisaient pour l'exprimer. Ils étaient incapables de dire « je suis jaloux de ta force » ou « je suis frustré de te voir vivre ce que je n'ose pas ». Un tel niveau d'honnêteté aurait requis une introspection, une conscience de soi et un courage qu'ils ne possédaient pas. Alors, ils ont agi. Ils ont déformé, menti, manipulé. Chaque acte de trahison véhiculait un message caché. Ils ne pouvaient pas être heureux pour vous, alors ils devaient vous rendre malheureux à la place. La trahison est ainsi devenue l'outil par lequel ils ont converti leur tourment intérieur en action extérieure, infligeant du contrôle et de la douleur pour justifier, à leurs propres yeux, leur incapacité à évoluer. Onzièmement, la cible incontrôlable. Toute leur dynamique reposait sur un principe, le contrôle. Ils étaient experts pour influencer leur cercle, modeler les perceptions, plier les volontés pour servir leur récit. Mais vous,
Vous étiez différent. Vous ne répondiez pas à leurs tactiques comme les autres. Vous ne vacilliez pas sous la pression, ne pliez pas pour une approbation, ne laissiez pas leurs mots définir votre réalité. Vous étiez inébranlable. Et cela seul faisait de vous leur cible prioritaire. Pour eux, le contrôle était synonyme de pouvoir. Et vous rendiez impossible l'exercice de ce pouvoir sur vous. Votre résistance n'était pas une simple opposition. Elle exposait la fragilité même de leur système de contrôle. Le fait qu'ils vous aient pris pour cible révèle à quel point ils étaient démunis face à quelqu'un comme vous. Vous représentiez une réalité qu'ils ne pouvaient altérer, un esprit qu'ils ne pouvaient plier, une présence qu'ils ne pouvaient ignorer. Toute leur énergie déployée à vous déstabiliser provenait de cette frustration fondamentale. Vous étiez la seule personne dans la pièce qu'ils ne pouvaient pas atteindre, dont la liberté leur échappait totalement. 12e, l'assaut contre l'identité. Leurs attaques visaient bien plus profond que vos émotions du moment. Leur objectif n'était pas simplement de vous rendre triste ou en colère. Il était d'ébranler les fondations mêmes de votre identité, de votre valeur, de votre perception de vous-même. Chaque manœuvre de gaslighting, chaque insulte calculée, chaque tentative d'isolement était conçue pour vous faire douter de vos instincts, remettre en question vos décisions et vous convaincre que votre vision du monde était fausse. Il s'agissait d'une érosion lente et subtile, visant à vous faire intérioriser une version de vous-même plus petite, plus faible, plus conforme au récit qu'il contrôlait. Le danger de cette stratégie réside dans sa progression insidieuse. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce plan a échoué. Plus il tentait de frapper au plus profond, plus votre conscience de vous-même se renforçait. Chaque coup porté contre votre identité n'a fait que mettre en relief votre résilience et votre ancrage. Ils n'attaquaient pas un simple état d'esprit. Ils attaquaient l'essence de qui vous êtes. Et ce faisant, ils ont démontré que cette essence était, et reste, intouchable. 13e, la terreur du potentiel. La vérité, aussi crue soit-elle, est la suivante. Ils ne respectaient pas votre humanité. Ils craignaient votre potentiel. Votre capacité à devenir, à évoluer, à transcender les attentes représentait une menace existentielle pour le petit monde ordonné qu'ils avaient bâti, pour leur zone de confort et leurs illusions de supériorité. Chaque fois que vous vous rapprochiez de la vie que vous méritiez, cela les forçait à regarder en face leurs propres choix médiocres, leurs compromis, la vie résignée qu'ils s'étaient accommodés d'accepter. Plutôt que de respecter la personne que vous étiez en train de devenir, ils ont tout tenté pour la limiter, la saboter, la contrôler. Votre existence menaçait les histoires qu'ils se racontaient pour se sentir en sécurité. Leurs actions étaient donc des tentatives désespérées de retarder l'inévitable, votre plein épanouissement. Leur peur de votre potentiel a toujours surpassé tout égard pour votre dignité humaine. Ils ne craignaient pas de vous perdre. Ils craignaient d'être éclipsés, rendus obsolètes, par l'ampleur de ce que vous pouviez accomplir. 14e, l'effondrement d'un empire de sable. Le point de bascule décisif, le moment où leur influence a commencé à s'effriter, est survenu lorsque vous avez cessé, une fois pour toutes, de chercher leur approbation. Tout leur système reposait sur l'hypothèse que leur validation comptait à vos yeux, que vous réagiriez à leur manipulation, que vous vous soucieriez de leur opinion. Tant que vous étiez engagé dans cette dynamique, leur influence avait du poids. Mais au moment où vous vous en êtes détaché intérieurement, où votre silence et votre clarté ont remplacé les justifications et les réactions, le fondement de leur pouvoir s'est évaporé. Ils prospéraient grâce à l'illusion que vous étiez encore un participant à leur jeu. Votre indépendance les a privés de carburant, votre attention, votre inquiétude, votre besoin de leur plaire. Soudain, leurs stratagèmes sont devenus vides de sens, leurs tentatives de contrôle impuissantes. Leur chute n'a pas été un événement bruyant, mais un processus silencieux et inéluctable. Sans votre participation involontaire à leur dynamique, les récits qu'ils avaient tissés ont perdu toute crédibilité, leurs alliances se sont révélées fragiles. Votre liberté est devenue le catalyseur de leur propre déroute. Votre pouvoir tranquille a démantelé, pièce par pièce, la structure qu'ils avaient érigée pour vous contenir. Ce que nous venons de parcourir, c'est la vérité brute qui se cache derrière chaque action, chaque mot, chaque manigance déployée pour vous faire souffrir. Rien de cela n'était accidentel, anodin, ou motivé par un quelconque souci authentique. Chaque geste était enraciné dans la peur, l'insécurité, la jalousie et un besoin désespéré de contrôle sur un récit qui ne tenait plus. En essayant de vous maintenir petit, en fabriquant de la souffrance, en vous trahissant, ils n'ont fait que révéler leur propre fragilité et non votre faiblesse. La beauté de ce parcours réside en ceci. Chaque attaque, chaque trahison est devenue un miroir. Un miroir qui a reflété, sans concession,
qui ils étaient réellement. Et dans ce même reflet, il a aussi révélé qui vous étiez, et qui vous étiez en train de devenir. La personne qui refusait d'être confinée, qui refusait de jouer un rôle écrit par d'autres, dont la simple présence exposait les fissures soigneusement dissimulées. Vous n'avez pas seulement survécu à cette épreuve. Vous en êtes sorti plus fort, plus affûté, plus inébranlable qu'il n'aurait jamais pu l'anticiper. Votre croissance, votre calme intérieur, votre présence ancrée ont démantelé leurs illusions, une à une. Vous n'aviez besoin ni de leur approbation, ni de leur validation, ni de leur permission pour vous élever. Et au moment précis où vous êtes entré pleinement dans votre propre pouvoir, leur influence s'est effondrée comme un château de cartes. Voici l'ultime vérité. Rien de ce qu'ils ont fait ou tenté de faire ne pouvait arrêter l'inévitable, votre épanouissement complet en l'être unique et puissant que vous êtes. Leur peur, leur jalousie, leur désespoir n'étaient que les signes avant-coureurs de votre transcendance. Et cela, c'est votre véritable victoire. Non pas une victoire sur eux, mais une victoire pour vous. Une victoire silencieuse, définitive et entièrement vôtre. Si ce message a résonné en vous, s'il a éclairé des parts de votre parcours, pensez à vous abonner à cette chaîne pour explorer plus en profondeur ces mécanismes cachés. Un like, un commentaire ou un partage permet à ces analyses d'atteindre d'autres personnes qui en ont besoin, qui cherchent à comprendre la vérité derrière la manipulation et à retrouver leur propre force souveraine. Votre chemin, votre résilience, n'inspire pas seulement votre propre vie. Il trace une voie, allume une lumière pour tous ceux qui observent et qui, un jour, choisiront aussi de se tenir debout, libres et entiers.